Erev Tov Umvorach, Shavua Tov, Isru Chag Sameach. Je ne sais pas si vous avez vécu comme moi ces moments magiques. Il y a des moments magiques comme ça dans le peuple juif, il ne faut pas poser de questions, c'est comme ça. Ces moments où tu arrives à la synagogue et par des moyens que tu ne comprends pas, les gens savent pas seulement le score du match, mais te disent également qui a marqué, à quelle minute. Tu poses pas de questions. C'est Kachazé. Je sais pas si ça a été comme ça aussi avec Givat Shmuel. Non, pas du tout. Je manquais de Ruach HaKodesh, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Match de tennis. Ça manque de prophétie à Givat Shmuel, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En malasot. Je pourrais pas penser que ça vient d'autres mécorotes que... Voilà. On revient dans notre étude, cette fois, sauf, ça fait pas mal de temps qu'on n'a pas pu étudier la paracha, parce qu'on avait plein de fêtes et de chagim. Mais on revient dans notre étude de Sefer Bamidbar, de la paracha. Et alors, comme on n'a pas étudié ni la paracha de Bamidbar, ni la paracha de Nasso, il faut qu'avant qu'on rentre dans le vif du sujet de paracha de Ba'alotra, qui s'ouvre maintenant, qu'on fasse une petite intro du livre de Bamidbar Bichlal. Alors, le livre de Bamidbar, il porte un nom. Ce nom, celui que du moins le Rav Tzvi Yehuda Kook avait donné, c'était Sefer HaDerech, le livre du chemin, par opposition au livre de Vayikra, qui était Torah Bait. En gros, Vayikra, le livre de Vayikra, s'est déroulé sur à peu près une cinquantaine de jours. On n'a pas bougé, on était au Har Sinaï. Le livre de Bamidbar, il va s'étendre sur 38 ans. Le chemin, les pérégrinations du Ham Israël dans le désert. Et donc ce Derer, ou Meyoad les Puranot, il est propice au danger. D'ailleurs, c'est pas pour rien que nos sages nous ont dit, dès qu'on part en chemin, qu'est-ce qu'on fait? Tu as ta Derer. Parce que tu sais que le chemin, c'est le moment où la stabilité elle est remise en question. Besséder. Maintenant, tu aurais pu penser qu'à partir du moment où tu arrives en chemin, alors tout part en cacahuète. Non. Sache qu'il y a d'abord la paracha de Bamidbar qui ouvre ce livre-là et qui est une paracha très ordonnée. Qu'est-ce qu'on va faire dans la paracha de Bamidbar? On compte. On compte, tout va bien. La fin du livre de Bamidbar, paracha de Pinchas, c'est également un décompte, comme Rachid dit, après tout ce qui s'est passé, on vient compter ce qui reste. On vient essayer de faire un état des lieux après tous les balaganim du livre. Donc Bamidbar, Pinchas, c'est l'ordre qui vient encadrer le désordre. Vous allez me dire, oui mais il reste Matot Maseh. Oui, Matot Maseh ont pour rôle de nous sevrer du désert, pour nous préparer à rentrer en terre d'Israël. Et donc, entre Bamidbar et Pinchas, eh bien il y a, c'est le garage. On emmène la voiture au garage, et là, eh bien on est obligé, si tu veux, quand tu amènes la voiture au garage parce que tu croyais que tu avais un problème, tu sors avec une facture énorme. Enfin, pas que je sache de quoi je parle, parce que je n'ai pas de voiture, j'ai un vélo. Et lorsque j'amène le vélo, parce que j'ai un pneu qui manque un peu d'air, je ne comprends pas pourquoi tout d'un coup il a fallu me changer tout ce qui pouvait être changé dans un vélo. Et c'est exactement ce qui se passe dans le Sefer Bamidbar. Tu arrives, et au garage, on va prendre toute cette globalité qui s'appelle Israël, on va la découper en morceaux pour s'occuper de chaque partie à part, pour remonter à un truc énorme. Et donc, on commence par quoi? Eh bien par les problèmes de l'individu. Les problèmes de l'individu, on en a parlé la semaine dernière dans la paracha de Nasso. Asota, Nazir, Radome, c'est les problèmes de l'individu. Des fois, il faut le ramener au Beth Amikdash, des fois, il faut l'écarter de la Kedusha. Les problèmes de l'individu. Une fois qu'on a parlé à l'individu, et qu'on a terminé la paracha de Nasso, la plus longue de la Torah, par la tribu, il y a une étape entre l'individu et le collectif, c'est l'appartenance à une tribu. C'est pour ça qu'on a les 12 Nessim qui vont chacun apporter leur korban. Une fois qu'on s'est occupé de cela, eh bien on va pouvoir ouvrir une triplette qui commence cette semaine, Ba'alotra, Shlach, Korach, qui s'occupe de ce qu'on appelle Klal Israël. Ba'alotra, Shlach, Korach. Pourquoi 3? Eh bien parce que Klal Israël, c'est formé de 3... le Klal, de manière générale, c'est formé de 3 choses pour Israël. Torah Israël, Eretz Israël, Am Israël. La reine, Ba'alotra, on va s'occuper de la Torah. Shlach, on va s'occuper du rapport avec Eretz Israël. Et Korach, du rapport avec Am Israël. Et enfin, une fois qu'on s'est occupé du Prat et du Klal, on peut s'occuper du Super Klal, c'est-à-dire de notre rapport avec les nations, dans Chukat, Balak. Chukat, notre rapport avec les nations au niveau politique.
Balak. Au niveau spirituel, ça sera toute l'histoire de Bilam. Maintenant, on revient, voilà, on a fait le plan général du livre de Bamidbar, on revient sur notre paracha de Baalotra. On a dit, on va s'occuper donc de la Torah. D'ailleurs, ça tombe bien, on est Isrou, Chag, Shavuot, Matan Torah. Et donc, on va s'occuper maintenant de Berur Ma'amad Torah. Qu'est-ce que c'est que cette Torah? Qu'est-ce qu'elle veut dire? Et puisqu'on va parler de la Torah, eh bien ce soir, on va parler aussi beaucoup de celui qui a été choisi par le patron pour dévoiler cette Torah, à savoir Moshe Rabbeinu. Alors je vous propose de rentrer dans le vif du sujet. La vérité c'est que, je ne sais pas si vous avez déjà lu un peu la paracha de Baalotra, je ne crois pas qu'il y ait une autre paracha qui est autant hétérogène que celle-là. Il y a une quantité de sujets dans la paracha qui est effarant. A priori, d'ailleurs, une quantité de sujets qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et il y a un homme, il y en a peut-être d'autres, mais celui qui va nous intéresser ce soir, qui va nous aider à comprendre la paracha ce soir, c'est un homme qui a pris cette paracha de Baalotra avec tous ces sujets différents et qui en a sorti un fil conducteur très clair, une achdout pnimit, une unité profonde qu'il y a dans toute cette paracha. Évidemment, vous avez déjà senti venir la chose. Ce personnage-là, il s'appelle le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook. Et donc aujourd'hui, plus que d'habitude, si d'habitude en général on cite le Rav Kook une fois, deux fois dans le shiur, histoire de conclure comme il faut, et bien là, voilà, saute. Là on va l'utiliser beaucoup. C'est-à-dire que vous regardez dans la feuille, il y a 23 sources. Sur les 23 sources, il y en a à peu près 9 ou un truc comme ça, qui sont tirées du même livre. Non seulement du même livre, mais du même chapitre et de la même piska, du même paragraphe. C'est-à-dire qu'il y a un livre du Rav Kook qui s'appelle Shmone Kvatzim. On pourrait traduire par les 8 parties. Dans la partie 8, dans le paragraphe 157, le Rav Kook il va parler pendant 3 pages. Il va parler de plein de choses. Et en fait, quand on regarde de plus près ces 3 pages, on se rend compte que c'est une explication pratiquement verset après verset de la paracha de Baalotra. Semble-t-il, le Rav Kook a dû écrire ça pendant la semaine de la paracha de Baalotra. Il y a pensé et boum, il a écrit ça. Et donc, nous on va reprendre à chaque fois les idées de la paracha, les thèmes de la paracha, et grâce au Rav Kook, on va comprendre le fil conducteur de ce que c'est la Torah et Moshe Rabbeinu qui transmet la Torah. Alors on y va. Pour commencer l'histoire, eh bien, le fil conducteur de notre paracha, c'est, on a dit, il faut savoir ce que c'est que cette Torah non seulement, mais qui la transmet, Moshe Rabbeinu. Et tout de suite, le Rav Kook va ouvrir, donc dans la source numéro 1, il nous dit comme ça. Moshe Rabbeinu, kolelu kol nishmat Israël mitzad Torah. Moshe Rabbeinu, d'ailleurs, c'est quoi son boulot? C'est quoi son boulot? Ah, ça fait longtemps qu'il n'est plus berger, là. Il a reçu une promo depuis. Berger du peuple. Il est? Berger du peuple. Et berger du peuple, c'est beau. Le Goël. Quand il fait un chèque, quand il fait une trèche-bonnie, C'est le patron. il marque quoi? C'est quoi son métier? Chef. Le chef. Chef. Je suis le chef. Alors tu pourrais dire effectivement, je suis roi. Je suis roi d'Israël. Mais comment on le connaît nous? On le connaît en tant que Rabbeinu. Il est rabbin. Il est rabbin. La reine nous dit le Rav Kook, c'est pas étonnant. Moshe, il comprend toutes les âmes d'Israël mitzadat Torah. C'est-à-dire, toutes les âmes d'Israël qui vont étudier la Torah se revendiquent de la Torah de Moshe. Donc, nous dit le Rav Kook, Moshe Rabbeinu kolel et kol nishmot Israël mitzadat Torah. Jusque là, ça ne nous choque pas. Mais tout de suite, il va nous balancer une cotérette très particulière. Ou Mashiach, ou kolel otam mitzad atzman. Fait une différence. Le Mashiach, attention, et là tu vois qu'il va y avoir 2 chemins complètement différents qui vont se tracer. Le Mashiach, c'est pas Moshe. Lui, il englobe également toutes les âmes d'Israël, mais pas par rapport à leur relation à la Torah, mais tout simplement parce qu'il est lié à eux. Il y a une différence entre celui qui transmet la Torah et celui qui transmet la compréhension du peuple juif. Et on va voir que c'est ces 2 dimensions-là qui vont nous intéresser ce soir. Alors on nous dit Mitzad Marshavtan Shel Israël Akodemet Lakol. Et oui, le Mashiach il englobe toutes les âmes d'Israël parce qu'ils sont Israël, parce que la pensée d'Israël vient avant toute chose. Et c'est vrai que là on pourrait poser une question de manière générale. Qu'est-ce qui vient avant? Qu'est-ce qui est plus important? Torah d'Israël ou Am Israël? S'il y a une machloket, une itnakshut, un conflit
entre les deux, entre Torah Israël et le peuple juif. Qui gagne? Torah Israël, tu dis. Tu dis le peuple. Machloket. C'est qui gagne? Moshe Rabbeinu, il a tranché. Il a tranché quand? Vous vous rappelez du dernier verset de la Torah? Le dernier verset de la Torah. Alors, je n'ai pas marqué ici. Toi, tu n'as pas besoin. C'est-à-dire, Ulechol ayad achazaka asher asa Moshe le'enei bnei Israël. Et toute la main forte que Moshe a fait aux yeux du bnei Israël. On n'a jamais vu que Moshe il avait une main forte. Dieu on a vu, mais pas Moshe. Donc Rashi, dernier commentaire de Rashi sur la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Mazeh ulechol ayad achazaka yishar kochacha sheshibarta et haluchot. Shkoyer que tu as cassé l'étape de la loi. Lama. Pourquoi il a cassé l'étape de la loi? Pas chaud de main, nous dit le Midrash Tanhuma. Quand il arrive avec la table, qu'est-ce qu'il faisait le Bnei Israël? Il faisait le Vaudor. Dieu il a dit, bon, bah pas de problème, il faut les tuer. Il dit, Makara. Moshe il dit, pourquoi? Il dit, bah ils font la Avodah Zara. Et alors, Makara? Mais c'est assourd. C'est assourd, il faut c'est katouv. Où c'est marqué que c'est interdit? Mais là, dans les louchot que tu tiens, là, il y a Tasel Chapesel Vechol Temuna. On vient de le lire. Poum, cassé. Où c'est marqué? C'est-à-dire que Moshe prend la décision que s'il y a une marloquette entre Torah Israël et Am Israël, celui qui gagne c'est Am Israël. Et Dieu va lui dire Shkoyer, Yishar Kochacha Shibarta. Bon, le problème c'est que c'était un espèce de. Des fois on ne comprend pas. Des fois des mecs qui ont. Des fois, je ne vais pas citer de nom. Le mercredi soir, je joue au football avec des gens. Il y a dans l'équipe une personne, comment te dire, qui n'a pas toujours le contrôle de ses pieds. À Givat-Shmuel aussi, à ça? On dira pas de nom non plus pour Givat-Shmuel. Masheken, des fois, tu comprends pas ce qui se passe, il y a un coup de génie. C'est justement parce qu'il ne contrôle pas ses pieds, mais il y a un coup de génie. C'est où? C'est l'Avdil. C'est ce qui est en train de se passer ici. Mon cher Rabbeinu, il a compris un truc, mais il ne le maîtrise pas. Et on va le voir tout le long de cette paracha. Alors, de quoi on parle? La paracha de Ba'alotra, elle s'ouvre sur quoi? Donc on a vu, la cotère du Rav Kook pour comprendre cette paracha, c'est de dire, voilà, il y a deux anafim, il y a deux branches. Il y a Moshe, Mashiach. C'est pas la même chose. Et continue le Rav Kook en disant, Mitzad pnimiyut, halon nishmatan shel Israël, ou ha-shoresh ha-Torah ou pnimiyuta, va-Torah bishvil Israël livrea. Eh oui, en vérité, ce qu'on a de dire, la Torah, elle a été créée pour le peuple juif et non pas l'inverse. Je rappelle d'ailleurs, oui, tu fonces ses sourcils. Chez Omer, Mahamaj est là. Tu dis, on connaît le Midrash qui nous dit que Torah kadma la'olam, gam tshuva kadma la'olam. Alors le Midrash shoel ou ma kadma la'kol. Si déjà on remonte à ce qui était avant la création du monde, et on remonte à l'origine de l'origine de l'origine, le Midrash nous dit, Ruach nishmat Israël kadma la'kol. C'est-à-dire, quand on reprend, le Midrash nous explique qu'il y a des choses qui ont été créées avant la création du monde. Par exemple, la Torah. Seulement quand le Midrash va jusqu'au bout des choses et dit qu'est-ce qui a été créé avant, en tout premier, c'est l'âme d'Israël qui a été créée en numéro 1. Donc la Torah a été créée pour le peuple juif. D'ailleurs, entre parenthèses, même sans aller dans le Midrash, je vous rappelle qu'on est appelé Béné Israël avant qu'on reçoive la Torah. Donc il y a une réalité qui s'appelle Am Israël avant qu'il y ait une réalité Torah. Bien sûr, notre réalité ne peut s'exprimer que par l'intermédiaire de la Torah. Mais il faut comprendre que s'il n'y a pas de Torah, il y a quand même Am Israël. Alors que s'il n'y a pas Am Israël, il n'y a pas de Torah. Alors la paracha de Ba'alotra, justement, maintenant qu'on a mis en place l'intro, on peut rentrer dans le vif du sujet. La paracha de Ba'alotra commence par le premier sujet qui a priori n'a rien à faire ici. Regardez la source numéro 2, c'est le début de la paracha. דבר אל אהרון ואמרת אליו בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה יאירו שבעת הנרות. Tout d'un coup, on nous reparle de mitzvat menorah. Il faut allumer la menorah au Beth Amikdash. Bon, c'est intéressant en soi. Mais qu'est-ce que ça fait là? D'autant plus qu'on connaît déjà cette mitzvah-là. Parachat Troumat et Tzavé, c'est bon, on maîtrise. On vient d'inaugurer le Mishkan. Et on vient d'inaugurer le Mishkan. Ah, tu dis c'est pour ça que ça vient ici? Ouais, mais si on vient d'inaugurer le Mishkan, j'imagine que Aaron il a reçu les Oraot Afala avant. Il a reçu les instructions de comment on fait marcher le Mishkan avant. D'autant plus que, effectivement, si l'inauguration du Mishkan c'est en Parashat Nasso, il a dû l'allumer la menorah déjà. Donc ça redouble la question, qu'est-ce que ça fait là? Eh bien c'est ici pour une raison très simple. On vient expliquer maintenant, puisque toute la paracha va nous expliquer qu'est-ce que c'est la Torah, à quoi elle sert,
et celui qui la transmet également, eh bien, on veut te mettre bien en place les choses. La Torah, elle sert un but, entre parenthèses, entre guillemets, plus grand. À savoir, on vient de le dire, le Klal Israël. Quand on parle de la Ménorah, est-ce que vous saviez que dans la Ménorah, dans Beth Amikdash, il y avait un miracle permanent? Parce que quand on arrive à l'approche de Hanouka, tout de suite on est fasciné par les petits miracles de la petite d'huile. Il y a un miracle dans le Beth Amikdash qui est permanent. C'est sympa. Qu'est-ce qui c'est sympa? Ner Ma'aravi. Par contre, c'est la source numéro 3 ici. La Gemara, Masechet Shabbat, nous dit Edut li lebae olam she'ashrina shora be'Israël. Ma'edut, il y a un témoignage, une preuve que la présence divine règne au sein d'Israël. Quelle est cette preuve? Nous dit la Gemara Ner Ma'aravi shelo haya kaveh. C'est-à-dire la bougie occidentale à l'ouest de la Ménorah ne s'éteignait jamais, et ce miracle a persisté jusqu'à la mort de Shimon HaTzadik. C'est-à-dire qu'on parle d'un miracle dans le Beth Amikdash qui venait prouver quoi? Qui venait prouver que la présence divine règne dans le peuple juif. La question que je me pose, c'est franchement, et c'est vrai et pour là et pour Hanouka également, si Dieu il veut tellement faire un miracle dans le Beth Amikdash, intuitivement, j'aurais fait le miracle dans quelle partie du Beth Amikdash? Mizrahi. Dans Mizrahi. Pourquoi Mizrahi? M'en fous, Tzvoni. Mizrahi Dafkalo. J'aurais pas pris Mizrahi. Parce que tout le motif du Beth Amikdash, c'est pour s'éloigner du Mizrach. Parce que les Ovdei Avodah Zara, eux, ils vont vers l'est. Parce que c'est le soleil, nous, le Kodesh HaKodashim, il est à l'ouest. Non, mais si déjà il y a un objet qui doit être l'objet autour duquel tourne le miracle, la présence de Dieu, j'aurais pas pensé à la Ménorah. J'aurais pensé à Aaron Abrit, Kodesh HaKodashim. L'Aaron Abrit, c'est quand même plus que la Ménorah. Il y avait un miracle. Où? La taille. Ah, non, alors c'est pas un miracle dans le Aaron. On te dit, Benes Haya Omed, c'est Beseder, Enbaya. Mais le Aaron lui-même, dans le Aaron lui-même, tu vas me dire les Krouvim qui bougent. Ça, personne ne t'a dit que les Krouvim n'avaient pas été faits de telle manière qu'ils pouvaient bouger. C'est-à-dire le miracle, c'est qu'ils bougent au moment où il faut. Mais ça, personne ne le voyait. C'est-à-dire que tu voyais pas les Krouvim en train de bouger. Vous voyez que c'était les personnes qui allumaient la mer Mizrahi. Les Kohanim, ils le voyaient. Hein? Les Kohanim, ils le voyaient. Donc ils pouvaient voir pareil que les trucs bougeaient. Que les trucs Non, mais d'eux-mêmes. le Kohen, quand il arrive pour allumer tous les matins, il voit qu'il y en a un qui brûle toujours. Et je te rappelle que voilà, dans le Kodesh, il y a plein de gens qui se baladent. Donc tout le monde voit que Ner Ma'aravi Dolek. Tu peux pas vendre des lokshim à personne, tout le monde le voit. Il y a des vidéos sur YouTube qui se baladent. Alors que Kodesh HaKodashim, c'est quand même plus chaud. Il y a une personne qui rentre une fois par an, ça serait quand même super timing, qui rentre juste au moment où les Krouvim ils bougent. C'est quand même pas surnaturel. C'est quand même pas surnaturel, c'est-à-dire quelqu'un qui passe. Quand on voit la Ménorah et qu'on voit une lumière qui est allumée, on peut pas savoir forcément quel jour d'année. Toi et moi, non, je suis d'accord avec toi, toi et moi on peut pas savoir. C'est-à-dire toi et moi on vient de temps en temps au Beth Amikdash, des fois on jette un coup d'œil, le parapet il est ouvert, on voit. Mais je répète, dans le Kodesh, il y a du monde tout le temps. C'est-à-dire que les gens ils peuvent témoigner du fait que c'est à moi d'allumer les bougies aujourd'hui et j'ai pas eu besoin d'allumer celle-là parce qu'elle brûle tout le temps. Ok? Alors de quoi on parle? Eh bien justement, pourquoi Akadosh Baruch Hu a décidé de mettre son miracle dans la Ménorah et pas dans la Aaron Abrit? Eh bien c'est ce que va nous dire ici le Rav Kook. Donc il continue sa piska, il nous dit comme ça. A Ménorah kolelet kdushat nishmat Israël mitzad atzma. Pourquoi est-ce qu'on a mis la miracle dans la Ménorah? Parce que la Ménorah comprend, englobe en elle-même la Kedusha de l'âme d'Israël. Et ce pourquoi? On dit Sheniret lichora chitzona legabe Torah shebe Kodesh HaKodashim. A priori, on aurait pu penser que la Ménorah, elle est moins forte que la Torah qui est placée dans Aaron Abrit. Vous voyez encore une fois cette machloket entre Torah, Moshe, Uma, Am Israël, Mashiach. On te dit, oui, Dieu il a mis la Kedusha dans la Ménorah parce qu'elle comprend l'âme d'Israël. A priori, tu aurais pu penser que cette Kedusha du peuple juif, elle est moins forte que la Torah. Pourquoi? Parce que la Torah elle est dans le Kodesh HaKodashim. Dit le Rav Kook, oui mais attends, en vrai, il maïra la kol. Dit le Rav Kook, ou behemet il maïra la kol. Ve'isod edut le Israël, ela sheyechola la'ir bachutz gam ken. La grande différence entre la Ménorah et Aaron Abrit, c'est que Aaron Abrit, j'imagine,
j'ai envie d'imaginer, j'ai jamais vu le Aron Abrit. D'ailleurs, dans le Beit Sheni, il n'y avait pas de Aron Abrit. Mais j'ai envie d'imaginer que quand tu voyais le Aron Abrit, il devait y avoir une lumière intense qui sortait du Aron Abrit. Le seul problème, c'est que personne ne peut le voir, ça. Parce qu'elle est cachée, Aron Abrit. Elle est cachée derrière le Parochet, derrière le Kodesh HaKodashim, on ne voit pas. C'est-à-dire que toute cette lumière, cette force, cette Torah ne peut pas s'exprimer à l'extérieur. Alors que la Menorah, elle éclaire également à l'extérieur. On ouvrait des fois la porte du Kodesh et tout le monde pouvait voir la Menorah. C'est-à-dire que cette Kedusha-là, elle est encore plus puissante, même si a priori elle a l'air moins profonde, tout est rapport de profondeur. A priori elle est moins profonde alors qu'en vrai elle est beaucoup plus profonde. Je m'explique. Prenons un exemple d'un homme, je pense que j'ai déjà dit ici. J'ai un copain comme ça qui a changé de yeshiva un jour. Il était dans la vieille ville et il m'a dit je change de yeshiva. Il dit ah bon tu vas où? Il dit je vais à Hebron. Ah, il a fait de lama. Il dit bah parce que regarde, j'ai un certain âge, je suis pas marié. Et le problème c'est que entre mon appart et la yeshiva, on arrive après Pessar Zman Kait, Taglit arrive, les Américaines oublient de s'habiller. Écoute, j'ai un certain âge, je suis pas marié, j'ai pas envie, j'arrive pas. Je vais aller à Hebron, elles sont toutes en burqa au moins, mais pas de problème. Est-ce que c'est un idéal? Le Vadaï Shelon. Évidemment que c'est pas un idéal. Aval, des fois il y a besoin. Quand tu es capable de le'ahir bachutz gamken, quand tu es capable, le tzorech ha'inyan, je sais pas moi, d'aller faire un shiur là-bas, dans la rue, qu'est-ce qui est plus fort? Le mec qui ne peut pas sortir des murs du Beth Midrash parce que s'il sort, shumu shomayim, ou alors celui qui, par la force de la Torah qu'il a étudiée au Beth Midrash, il est capable de sortir également à l'extérieur et d'enseigner cette Torah. Et donc c'est tout ça qu'on vient te dire en mettant comme koteret, comme introduction à la paracha, la Menorah. Sache que la Kedusha qui est représentée dans la Menorah, même si elle a l'air plus extérieure que celle du Kodesh HaKodashim, en vérité elle est beaucoup plus puissante parce qu'elle est capable d'éclairer à l'extérieur. Et cette Kedusha-là, c'est celle du Ham Israël. Une fois qu'on a posé les bases, Yofi, t'as compris Moshe? T'as compris ou pas? Bon viens, on va voir. On va voir et c'est pour ça que la paracha continue et ouvre une nouvelle histoire qui a priori, encore une fois, n'a aucun rapport. Moshe, on est 1 an après la sortie d'Égypte. Là, Moshe il dit bon bah les gars, Pessah, allez au boulot. Il redonne toutes les ilchot de Pessah et c'est parti, on va faire Pessah. Et d'un coup, t'as une kvoutsa, vous connaissez l'histoire, qui arrive et qui dit Moshe, on peut pas faire Pessah. On est Tmeim. C'est nous qui sommes en train de porter le tombeau de Yosef. Et donc on est tamé le Nefesh Adam. On ne peut pas faire Pessah. Rappelez-moi, c'est quoi le métier de Moshe? Rabbin, non. Donc il est rabbin. S'il est rabbin, il connaît la halakha, non? Là je vois, d'après le passouk, regardez, Vayomru Anashim, accord numéro 5, Vayomru Anashim Aema Elav, ils viennent vers Moshe, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה ניגרע לבלתי הקריב את הקורבן השם במועדו בתור בני ישראל? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas faire notre corban comme tout le monde? Qu'est-ce qu'on va faire? Moshe est en stress, ne sait pas quoi faire. D'ailleurs il répond, ויאמר עליהם משה, עמדו ואשמע מה יצווה השם לכם. Ok, restez là les gars, je comprends le problème, je vais demander au patron. Pourquoi Moshe ne sait pas quoi répondre? Quoi? Vous allez me dire que Moshe Rabbeinu n'a pas lu ce qui est marqué dans la source numéro 6? Quoi? Moshe Rabbeinu ne connaît pas la Gemara dans la Masechet Avodah Zarah? Bien sûr qu'il est censé connaître. Alors qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Klal Pashut. Ma? Ah non, c'est Ramana Patre. Ma? S'il y a une mitzvah que je peux pas faire, c'est pas grave. Le Karakloum. Tu vas faire l'année prochaine. Pourquoi tu t'excites? Ah oui, effectivement, il y a une différence entre tu peux pas et tu veux pas. J'enseigne dans plusieurs autres endroits, mais parmi les endroits où j'enseigne aussi également au Machon Ora. Machon Meir, genre version fille, pour les Françaises qui sont arrivées en Israël. Donc, maintenant c'est vrai là-bas, mais c'est vrai dans toutes les misgarot où, comme nous, on a des gens qui ont fait leur alia et qui avaient encore de la famille en Chutz Laaretz. Et particulièrement quand les jeunes, à 18 ans, ils ont pris le pas, ils sont sortis, ils sont venus, idéal, machin, mais d'un autre côté, ils savent très bien que papa et maman, ils viennent pas encore en Israël, et l'un il est médecin, et l'un il est truc, et machin, et on connaît l'histoire, c'est-à-dire.
Et donc, toi, tu viens et tu amènes des shiurim avec Zushat Eretz Israël, Mitzvah Tishur Eretz Israël, et toi, tu leur dis, il faut être là. Et ils sont convaincus à un moment donné, mais plus ils sont convaincus, plus ils te disent, ah, mes parents, en fait, ça veut dire qu'ils ont tort. Alors, je te raconte pas quand ça vient de famille où les gens, ils sont religieux à la base. Et donc, comment on fait et toutes les 5 minutes, c'est essayer de trouver des circonstances atténuantes aux parents. Et là, il faut dire, je répète toujours ça, je dis, les filles, calmez-vous. On n'est pas là pour juger qui que ce soit. Il y a une différence claire entre celui qui ne peut pas venir en Israël, comme celui qui ne pourrait pas faire X ou Y mitzvah, et celui qui ne veut pas. C'est pas à moi de juger si tu peux ou si tu veux pas. Ça t'arrangera avec Dieu. Mais il est évident qu'on ne parle pas de quelqu'un qui ment. Quelqu'un qui ne peut pas, il ne peut pas. Effectivement, il faut être honnête. Il y a une phrase que je dirais en hébreu, je ne la traduirai pas, parce que le jeu de mots ne peut pas se traduire, mais je pense que vous... Voilà, ceux qui comprendront. Il y a un pasouk. Un pasouk qui, si tu changes un mot, tu as changé tout. Vous connaissez le pasouk Ivdu et Hashem besimcha, ba'u lefanav birnana. Il faut servir Dieu avec joie. Ivdu et Hashem besimcha. Ou alors il y a Ivdu al Hashem besimcha. C'est gam efshar. Tu as changé un mot, comme le donc, la question elle est là. Les mecs qui sont là, ils viennent voir Moshe, ils disent on peut pas. Qu'est-ce qu'il devrait répondre Moshe? Ah non, c'est Rachamana Patre. Et tu peux pas, c'est pas grave. Imaginez-vous un mec qui vient et qui dit le médecin il m'a dit que si je mangeais pas toutes les 3 heures une quantité de steak conséquente, je meurs. Et c'est Yom Kippour. Qu'est-ce qu'il dit le rabbin? Il dit ça va, l'année prochaine tu feras Yom Kippour avec de la kavana, Zrat Hashem. Le Karakloum. Et là on voit que Moshe il est en stress. Pas seulement Moshe, tout le monde est en stress. Mais on pourra pas faire Pessah. Pourquoi tout le monde est stressé? On va avoir après la halachot de Pessah Sheni. D'ailleurs c'est très bizarre. On n'a jamais vu que Dieu il donne Yom Kippour Sheni. Un mec qui peut pas, imagine. Est-ce que Pitom le dit Cheshvan, boum, Yom Kippour Sheni? Ça n'existe pas. Alors pourquoi pour Pessah Sheni c'est tellement important de faire un Pessah Sheni? Mais c'est très simple. C'est quoi la fête de Pessah? C'est la libération nationale du peuple juif. C'est-à-dire sortir d'Égypte, en d'autres termes, prendre conscience de son destin en tant qu'identité nationale et politique. C'est quoi la fête qui vient après, que nous on vient de passer? Chag HaShavuot, Matan Torah. Tout le monde a compris le problème ici. Il y a un danger terrible d'arriver à Matan Torah, d'arriver à Chag HaShavuot sans passer par la case Pessah. Vous imaginez, un cas purement théorique, de gens qui voudraient la Torah, la spiritualité, et qui ne voudraient pas la case Israël, la case identité nationale d'Israël. Il y a un nom pour ces gens-là, ça s'appelle le christianisme. Je veux la spiritualité, mais je ne veux pas d'identité nationale d'Israël. Or, tout le monde a compris, ils ne voulaient pas être chrétiens, les gars. Donc ils ont dit à Moshe, oh, on ne peut pas faire Pessah. Et donc Moshe comprend qu'il y a un truc qui se joue là. Et Dieu, Akadosh Baruch Hu va lui donner toutes les lois de Pessah Sheni. Oui. Tu as levé l'index. Oui, non. Ils ont reçu la Torah l'année d'avant. Ils ont un an après non, Pessah. mais encore une fois, un an après on est un an après Besséder, mais il faudra bien refaire Pessah tous les ans, d'accord? Et bah, oui, mais ils ont déjà reçu leur identité. Chouba, mais ils n'ont pas encore reçu. Oui, mais ils étaient Tmeim Benefesh Adam. Mais quand? Non, on te rappelle une histoire. On te dit quand Moshe vient, il te dit ah, Tmeim Benefesh. Je te parle pas du Pessah Mitzrayim. Pessah Mitzrayim, tout le monde est sorti, il n'y avait pas encore de halachot comme il y a aujourd'hui Pessah Ledorot. On est sortis, ceux qui étaient avec l'Aaron Yosef, ils ne se sont pas posé la question, il n'y avait pas encore eu Mahamad Har Sinaï. C'est-à-dire, donc tout était un peu dans le flou. L'année d'après, quand on remet les bases en place, alors là, tout d'un coup, il y a le mec qui dit je suis tamé, je peux pas faire Pessah, qu'est-ce qui se passe? Ça? Oui. Ils auraient été. Ceux qui Ils auraient voulaient. été Tmeim pendant 40 ans. Qui? Ceux qui portaient le Aaron. Non, on faisait des roulements. Enfin, toute personne. Chaque année, il y a sûrement des mecs qui vont être Tmeim, d'accord? Ah, Mankara. Donc il y aura Pessah Sheni pour eux. D'ailleurs, les halachot de Pessah Sheni, elles sont très simples. C'est quoi les 2 raisons pour lesquelles on peut ne pas pouvoir faire Pessah? Tameh, Obeder Rechoka. C'est-à-dire, venez, on traduit ça dans un langage plus actuel. Tameh, dans la littérature de Chazal, ça va devenir quelqu'un qui est malé Averot, ou Tameh. Mazé Beder Rechoka, c'est plus facile, il est à Paris. Il ne peut pas venir au Beth Amikdash, c'est caché. Maintenant, la Torah nous dit, donc dans ces cas-là, quelqu'un qui serait soit tamé, soit beder rechoka, azou la chola asot ta Pessah. Mais la Torah nous dit un truc très bizarre. Ve'im taor haya, ou bederech lo haya. C'est-à-dire, prenons un cas, encore une fois, purement théorique. Un homme qui serait taor, donc dans la littérature de Chazal, qui serait
Aujourd'hui, religieux. C'est-à-dire, ou bederech lo haya. Donc il est en Israël. Vechadal milaasot ha-Pesach, et qui ne veut pas prendre part à la destinée nationale et politique du peuple juif, car purement théorique, bien évidemment. Qu'est-ce que la Torah elle dit? Venichreta ha-nefesh ha'i me'amer. Eh oui, parce que tu ne peux pas comprendre que tu peux faire partie de cette identité-là de dévoilement de la Torah si tu veux la Torah, mais tu veux pas du destin politique d'Israël. Oui. Comment ça se fait qu'on a institué en fait le Pesach Sheni et pas le Shavuot Sheni? Parce que l'autre partie aussi, ça veut dire en fait. Il a fait mal, parce qu'il n'y a aucun problème de recevoir Shavuot. C'est-à-dire, si tu es tamé, tu peux recevoir quand même Shavuot. Arrêt Shavuot, c'est Akadosh Baruch Hu Mimal Almata. C'est Shavuot, c'est Dieu qui parle. T'as pas besoin d'être en mode Taor ou pas Taor. Si t'es pas Taor et que Dieu il te parle quand même, c'est lui qui choisit. Ça, donc il n'y avait pas de risque à ce niveau-là. Ok? Bekitsour, donc on a compris que le dévoilement, et c'est les deux parachutes, regarde, c'est les deux premières parties qui ouvrent cette paracha. La Menorah, donc la Kedusha qu'il y a dans l'âme d'Israël, et cette Kedusha qui se met en pratique, c'est donc Pesach Sheni, pour comprendre que si tu ne fais pas partie de l'identité nationale d'Israël, il n'y a pas de Torah. Je vous ai amené ici dans la source numéro 7, la Mishnah dans Pirkei Avot qui nous dit Al Tikra, on connaît, je vais le redire simplement, Ve'aluchot, la deuxième ligne, au milieu. Ve'aluchot ma'ase Elohim emma, ve'amertav mertav Elohim hu, charut al aluchot, inscrit dans la pierre sur les tables. Et la Mishnah nous dit dans Pirkei Avot, Al Tikra charut ela cherut, ne dit pas inscrit gravé, mais libre. Ki en lecha ben chorin ela mi she'osek baTorah. Car le seul qui est véritablement libre, c'est celui qui étudie la Torah. Il a fait meurtre. Seulement on a oublié qu'est-ce qui n'est pas marqué dans la Mishnah, mais qui est une évidence pour la Mishnah. Et pour pouvoir recevoir la Torah, qu'est-ce qu'il faut d'abord? El ben chorin. Eved, ou le chol kabel Torah. Et donc c'est pour ça qu'il faut d'abord passer par l'étape Pesach, pour pouvoir arriver à l'étape Shavuot. Oui. On a dit qu'il y avait trois piliers. Il y avait Eretz Israël, Am Israël. Là on parle que de Torah d'Israël. D'accord. Maintenant, je comprends pas pourquoi on relie Pesach au côté national, c'est quoi? C'est Eretz Israël? Non. C'est d'abord comprendre que nous sommes une identité nationale. Non, mais pourquoi on ne dirait pas juste que Pesach c'est Am Israël? Sans parler de C'est pareil, on dit la même chose. On dit la même chose. C'est quoi pour toi Am Israël? En fait, la vérité, c'est que, viens, pour véritablement dire la même chose, transforme le mot Am avec un autre mot qui est utilisé pour le peuple juif. V'atem tiyuli mamlechet kohanim ve goy kadosh. C'est-à-dire qu'il y a deux notions. Il y a la notion de Am. Am, ça vient du mot im. C'est un groupe d'êtres humains qui ont décidé de se réunir ensemble. La notion de goy, c'est une dimension politique. C'est une organisation. C'est pas seulement qu'on est ensemble. Donc, nous avons un rôle de goy kadosh. C'est-à-dire, la première chose que Dieu dit à Abraham, c'est Ve'esra les goy gadol. Velo les dat gedola, velo les kvutzat anashim gedola. C'est-à-dire que nous avons une dimension en tant qu'identité, une dimension politique et nationale. Ça s'appelle, de manière plus condensée, Am Israël. C'est-à-dire le peuple juif, c'est quoi? C'est politique. Ce qui sonne faux, c'est le mot politique et national alors qu'on parle de Am Israël. Mais encore une fois, c'est quoi Am Israël? C'est la dimension politique et nationale. Sans ça, tu ne remplis pas ton rôle de Am Israël. Maintenant, politique et nationale ne veut pas forcément dire territoire. Nous avons été une dimension politique et nationale pendant 40 ans dans le désert. Avec un roi, avec un système de tribunaux, on a fait la guerre, on a fait des alliances. La politique. Pendant 40 ans, sans territoire. Là, évidemment, tu ne peux prendre pleinement conscience de ton identité que lorsqu'on va arriver en Eretz Israël. Mais d'abord, ok? Donc là, on parle de Torah d'Israël. Cette Torah ne peut arriver que lorsqu'il y a au préalable la prise de conscience que nous sommes Am Israël. Ok? Maintenant, t'en fais pas, Am Israël aussi. On va le découper en morceaux pour savoir de quoi on parle. Quand on parle de Am Israël, ça sera dans la paracha de Korah. Ok? Non, en fait, j'insiste, mais Am Israël, ça ne pourrait pas juste être un groupe d'individus qui est censé faire la Torah avant d'être Encore une fois, individu, si censé faire de la politique, de la nation et de... c'est pour ça que je t'ai dit qu'il y a deux mots. Si effectivement la Torah nous avait appelé uniquement Am, alors oui. Mais la Torah ne nous a pas appelé seulement Am. La Torah commence par nous appeler Goy. Or Goy, ce n'est pas une dimension de mecs qui ont décidé de se faire un barbecue ensemble. C'est une dimension politique. Effectivement, là-dessus, cette dimension politique ne peut être créée que par des hommes qui ont décidé de lier leur destinée les uns avec les autres.
Donc il y a d'un côté Am Israël, mais ce Am Israël a pour vocation de devenir Goy Kadosh. D'accord? Donc on a compris maintenant qu'on a les bases, que toute cette Torah est au service de cette dimension qui s'appelle le peuple juif, alors on peut y aller. Bien, très bien, alors puisqu'on y va, alors on y va. Cette dimension du peuple juif, et donc de dévoilement de la parole de Dieu, le peuple juif ne suffit pas à dévoiler la parole de Dieu. On a besoin d'un enrichissement externe. Et oui, Akadosh Baruch Hu, est-ce qu'il est le Dieu seulement du peuple juif ou est-ce que Hashem Echad ou Shmo Echad? Est-ce que la Torah voit Dieu comme étant l'entraîneur de l'équipe qui s'appelle Israël ou comme Adon Olam Asher Malach? C'est un grand problème. L'exil, bon, c'est une malédiction terrible, mais parmi les choses terribles qu'a fait l'exil, elle a transformé le boulot de Dieu. C'est-à-dire qu'on a fait passer Dieu pendant l'exil à l'état de grand rabbin du monde. Et donc c'était notre Dieu à nous. Les autres, ils ne comprennent pas. Dans la tfila, c'est Adon Olam. Dieu, c'est le maître du monde. Il a forcément donc un message qui doit retentir dans l'humanité tout entière. Il a choisi le peuple d'Israël pour faire passer ce message. Mais ce message ne peut pas s'arrêter aux frontières du Ham Israël. Et c'est pour ça que la paracha de Baalotra, qui nous a mis les bases de celui qui doit dévoiler cette Torah, à savoir le Ham Israël, eh bien, il nous dit tout d'un coup, regardez, tout d'un coup un autre truc, aucun rapport. Ubeyom simchatchem moadechem boasher chodshechem utka'atem bechatzotzrot al olotechem ועל זכרי שמכם והיו לכם לזיכרון לפני אלוהיכם, אני השם אלוהיכם. On vient de dire, lorsqu'il va y avoir des temps de rencontre avec Dieu, donc ces temps de dévoilement, simchatchem ou moadechem, qu'est-ce qu'il faut faire? Utka'atem bechatzotzrot. Ben quoi? T'as dit quoi? J'ai entendu, hein? T'as dit chauffard. C'est pas ce qu'il y a marqué. Mais intuitivement, toi, t'as dit chauffard. Tu sais pourquoi? Parce qu'on n'a pas encore été à la madriga. Malheureusement, on n'a pas encore réussi à s'élever à l'état de chatzotzrot. Chauffard, il y a une différence entre chauffard et chatzotzra. Le chauffard, c'est quelque chose de naturel. Le chatzotzra, tu as été obligé de la faire. Ça raconte, le chauffard, il existait avant que toi tu le fasses. C'est juste que tu as enlevé le morceau d'os à l'intérieur. Mais il y avait le chauffard. La chatzotzra, elle n'existait pas avant que tu la fasses. C'est quelque chose de melachouti. Quelque chose de manufacturé, si tu veux. Et c'est ce que dit ici le Rav Kook. Regarde, il dit quelque chose d'absolument incroyable. Achatzot kol melachouti. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de naturel, c'est quelque chose qui a été fabriqué, qui vient de l'extérieur. Il nous dit c'est quoi cette chose-là? Kol melachouti domé le nishmat hager. Ça ressemble à l'âme du converti, de celui qui vient se rattacher au peuple juif pour avoir une influence sur les nations. המחבר את טהרת הקול של התורה עם השופר הגדול של הגאולה. Donc ça vient rassembler, réunir deux dimensions, les deux dimensions qu'on traîne avec nous depuis le début du shiur. La Torah, naturellement acquise pour le peuple juif, donc le shofar, mais également avec quelque chose d'autre, avec ce qu'on appelle Shesham Meuchad im Moshe, ou Shesham Meuchad hu Moshe ou Mashiach. Cette dimension beaucoup plus grande. Et donc on nous dit Ubechatzotzrot vekol shofar ariu lifnei hamelech Hashem. L'idéal c'est de faire l'union des deux. C'est-à-dire que pour pouvoir avoir un dévoilement de la Torah, on a besoin de Nishmat Hager. D'ailleurs c'est pas anodin. Qu'est-ce qu'on lit juste avant Mahamad Har Sinaï? Juste avant qu'on nous parle du dévoilement de Dieu au Mont Sinaï. À qui? Entre autres, qui? Non. Ah, tu dis on lit Megillat Ruth, c'est Nachon. Non mais je parle dans la Torah. Juste avant d'avoir le Mahamad Har Sinaï, le chapitre 19 du livre de Shemot, Yitro. Agav, Machloket, Rashi, Ramban, est-ce que cette paracha elle a eu lieu avant Mahamad Har Sinaï ou après Mahamad Har Sinaï? Qu'est-ce que j'en pense? Déjà, qui je suis pour mettre ma tête entre Rashi et Ramban? Ah bah je vous dirais très simplement, on s'en fiche. C'est-à-dire, on s'en fiche dans quel sens? La Torah, elle a décidé de le mettre avant. C'est de savoir si chronologiquement c'est passé avant ou après, c'est pas trop très chaud. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que cette paracha, on la lisait avant. C'est-à-dire pour comprendre qu'est-ce que c'est Mahamad Har Sinaï, tu as besoin que Yitro y vienne. Cette dimension-là, on la retrouve également en termes purement mathématiques. Si on pense que le dévoilement au Mont Sinaï, c'est un dévoilement qui parle à tout le monde, ou du moins qui est le dévoilement de la Torah, j'aurais pensé que combien il y a de lettres dans le dévoilement au Mont Sinaï. J'aurais pu penser qu'il y a 613 lettres dans le dévoilement du Mont Sinaï.
Keneged 613 mitzvot. Et pourtant, quand on compte, eh bien, on voit qu'il n'y en a pas 613, il y en a. Comment? Khamis tu dis. Ça va? C'est sport. Moi, je serai là, ça. 620. 620. Petit calcul très rapide. C'est 613 plus 7. C'est-à-dire, pour avoir un dévoilement de Dieu dans sa totalité, il faut les 613 mitzvot plus les 7 mitzvot de Noach. C'est-à-dire un dialogue et un débat et une implication également du message de l'Éternel au Mot HaOlam. Bien évidemment, la Torah elle ne parle pas que à nous. Elle doit avoir un message universel. Les 7 sont pas déjà compris dans les 613. Ah, là, tu viens pas à ta chouette, tu mets ta tête entre le Rambam et Rabbeinu Saadia Gaon. C'est Besséder. Est-ce que les 613 mitzvot, elles sont données avant? Est-ce qu'elles sont mechaïvot? Mikoach, ce qui a marqué avant, ou parce que Moshe il les a remis dans la Torah? Inch'Allah, machloket. Ah, vas-y, mais chané. Le fait est que même si on les met, il y a une différence. Au niveau ilchatique, je te parle. Ces mitzvot-là qui sont mechaïvot oti, j'ai pas le droit par exemple de manger Ever Minachai. C'est nachon. Mais les dinim de Ever Minachai pour un juif, c'est pas les mêmes que dinim de Ever Minachai pour Ben Noach. Donc même si elles sont déjà marquées, il y a une dimension différente entre comment toi tu les vis et comment lui il le vit. Ça? Donc quoi qu'il en soit, là maintenant, c'est bon, tout est prêt. Ça y est, j'ai compris ce que c'est la Torah. La Torah, c'est au service du Ham Israël. La Torah, elle est sur base de Ham Israël. Et pas seulement au service, mais elle est sur base de Ham Israël. Et elle doit avoir une portée universelle. C'est bon, Moshe, t'as compris? On peut y aller, Moshe? C'est bon? On peut vérifier si t'es au Matim? Eh ben, on y va. Et c'est la première fois que Moshe va se retrouver dans une situation compliquée. ויהי בנשוא אהרון, מקום numéro 10, ויהי בנשוא אהרון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך, ובנוכו יאמר שובה השם רבבות אלפי ישראל. Ce pasouk, vous savez comment il s'appelle dans la Gemara de Masechet Baba Batra? Ça s'appelle Sifro Shel Moshe. C'est le livre de Moshe. C'est-à-dire, dans la Torah, qu'est-ce qui encadre ce verset? Des nonim, genre des parenthèses. Parce que, ilchatiquement, on appelle ça un livre. Il y a plein de hashlachot ilchatiot, mais l'homme chané, c'est un livre. Mais ce livre-là, c'est pas Moshe qui aurait dû l'écrire, entre guillemets. Du moins, ce pasuk-là, c'est pas Moshe qui aurait dû le dire. Qui aurait dû le dire? Eh bien, ce qu'on vient de dire, c'est Yitro qui aurait dû le dire. Ce pasuk-là, j'ai pas amené tout de la paracha parce qu'on n'avait pas de place sur la feuille, mais ce pasuk-là, il arrive à un moment, juste après, où Moshe il a demandé à Yitro, reste avec moi. Vetiye lanu le'enaim. C'est toi qui vas être notre guide. Yitro refuse. Donc puisque Yitro refuse, alors Moshe prend sur lui de faire cela. Mais il y avait ici une volonté de Le'achet Kochot. C'est ce que dit ici à la source numéro 11, le Rav Kook. Le'achet oro shel Moshe be'oro shel Mashiach tzrichim le'nefesh hager. Pour pouvoir faire l'union entre Moshe et Mashiach, on a besoin de se convertir. Lama, chez Soda ou Yitro, Avi Hagerim, c'est le père des Gerim, le père des convertis. Avi Hagerim שבאים להיות נלווים לישראל. ומשה אמר מפני כך ליתרו, אל נא תעזוב אותנו, ne nous laisse pas, reste avec nous. Maintenant, pourquoi ce guerre? Il est celui qui peut faire le lien avec Umot HaOlam. C'est celui qui peut transmettre mieux que quiconque la parole de Dieu chez les nations. Pourquoi? Parce qu'il les comprend. Rabotai, on va faire très simple. Pourquoi est-ce que le chiour, on le fait en français ici? Parce que malheureusement, pour l'instant, tout le monde peut-être n'est pas encore à fond en hébreu. C'est-à-dire, donc, si j'ai envie que le message soit transmis, alors il faut parler un langage que tout le monde comprend. Mais ce n'est pas seulement un problème de langage. Après 9 ans de mariage, ma femme, ça y est, elle comprend le français maintenant. C'est-à-dire, elle comprend le français. Il y a certains elle va pas pouvoir lire, je sais pas, une pièce de Molière. Elle va pas avoir une pièce de Molière, elle va pas comprendre. Même si après 9 ans elle comprend le français, elle peut tenir toute discussion, on n'a pas de problème, mais Molière non. Parce qu'il y a quelque chose, c'est au-delà du simple blabla. Et donc c'est de cela qu'on parle. Le guerre, il était là-bas, il était eux. Donc il peut tout à fait parler un langage qu'ils vont comprendre. Je vais faire la pub de ceux qui pour moi, et certainement, ils ne le savent pas encore, hein. Je vous le dis, en France ils ne le savent pas encore, mais quand la France se réveillera à Dvar Hashem, il y aura un livre qui sera sur toutes les tables, parce qu'il y a un homme qui a fait ce travail-là.
qui s'est converti, il était français, il s'est converti au judaïsme, et toute son œuvre, ça a été d'expliquer au monde, pour lui, la France, quel était le message de Dieu. À savoir, je parle du Rav Avraham Livni, qui a écrit ce livre extraordinaire que je conseille d'ailleurs à tous ici, qui s'appelle Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde. Livre fantastique, il a été traduit en hébreu, mais il est écrit en français à la base, et il est extraordinaire. Le Retour d'Israël et l'Espérance du Monde, c'est un livre qui ne parle pas à nous, mais qui parle au monde. Il explique au monde, dans un langage que le monde comprend parce que c'est le sien, qu'est-ce que c'est que la Géoula du peuple juif qui revient sur sa terre. Le retour d'Israël et l'espérance du monde. Bekitso, donc c'est pour ça qu'on a besoin de Yitro. Maintenant qu'on a mis ces bases-là en place, je vous l'ai dit, eh bien voilà, Moshe, t'es prêt? C'est bon, on peut y aller? Non, non. Non, on n'est pas prêt, vas-y. Je suis perdu. Qu'est-ce qui se passe? Déjà, j'arrive pas à comprendre. Si le Mashiach, c'est Kolel et Kol Adeshamot Shalom Israël, et que Yitro, il va faire le lien entre la Torah et ça. Alors le Mashiach, il devrait comprendre toutes les Neshamot du monde entier, pas seulement de... Non, Israël. le Mashiach, il a d'abord un rôle national, c'est Melech Israël. Maintenant, ce Melech Israël, il doit avoir une influence sur le monde entier par l'intermédiaire de qui? Par l'intermédiaire de tous ces gens-là qui vont arriver à Nilvim, ceux qui vont devenir peut-être ces, je sais pas moi, ces ambassadeurs. Maintenant, tu veux qu'on fasse ça de manière beaucoup Mais là, plus... que Yitro, Oui. il doit faire si j'ai bien compris dans la 11, Il fait le lien entre Moshe et Mashiach. Nahon, entre la Torah, Entre la Torah Et la Houma. Et notre traité national. Nahon. Ça, c'est le guerre. C'est le guerre. Aucun rapport avec les Motaolam pour l'instant. Non mais le guerre, il fait le lien avec qui? Pour la Torah et Am Israël. Nahon, mais son identité en tant que guerre, il ne fait pas, il est trait d'union avec Umot Haolam. Alors, chaque guerre en fonction de sa Ouma. Mais qui comprend mieux le français que le français? Et donc Bevadaï qui devient un trait d'union, qu'il le veuille ou pas. Maintenant, si je devais, encore une fois, on a parlé d'une gematria tout à l'heure, mais si là je devais pas parler de gematria ou de simple calcul, mais de manière très géographique. Vous savez, quand on est rentré en Israël, on a conquis la terre d'Israël. On a conquis la terre d'Israël, c'est très sympathique. Mais ça a créé un problème. Parce qu'une fois qu'on a conquis la terre d'Israël, qu'est-ce qu'il y avait au nord? Qu'est-ce qu'il y avait au nord? Au nord de... Il y avait quoi? Il y avait le Liban, la Syrie de l'époque, seulement c'est pas le Liban, la Syrie, à l'époque c'était quoi? Des forêts impraticables. C'est-à-dire qu'il n'y avait personne. À l'ouest, il y avait quoi? Voilà, je pense qu'au niveau géographique, c'est la mer. Au sud, par contre, il y avait le désert, effectivement. Et à l'est, il y avait quoi? Les montagnes. Je sais pas. Il y avait des gens. Il y avait Amon ou Moab. Mais on les a éclatés. Sichon, Og. Ce qui fait qu'il n'y a plus personne. Et Omer, une fois qu'on a conquis la terre d'Israël, on s'est retrouvé dans une espèce d'enclave où on n'avait pas de contact avec le monde. Jusqu'à ce que viennent deux tribus qui disent à Moshe, s'il te plaît, on peut s'installer là-bas à l'est, à Amon ou Moab? On peut se mettre là-bas? Yotse que les tribus de Reuven, Gad et Reuven, elles vont devenir le trait d'union avec les peuples qui sont plus à l'est encore. Donc le trait d'union concrètement, physiquement, avec l'Umot Haolam, ça va être les tribus de Gad et Reuven, Shem, Rachet et Vot. Guerre. C'est-à-dire, de manière ésotérique, tu comprends que le guerre, il est le trait d'union, qu'il le veuille ou pas. Et donc il va pouvoir faire le lien avec Torah et Mashiach. Pourquoi le guerre n'est pas le goy qui reconnaîtrait... Qui sont un peu avec les juifs aussi. Il faut qu'il ait aussi ce contact avec l'Israël. Agave, guerre, tu rends... Il a un lien. Le Ben Noach, il a un lien en tant que Talmid. C'est-à-dire qu'il vient étudier du Ham Israël, qu'est-ce que le peuple juif a à lui dire. On est d'accord. Mais le guerre, c'est pour ça que je ne suis pas possède ce que tu dis, j'allais te dire, il n'y a pas marqué ici guerre Tzedek. Il est dedans, mais il a été dedans. Non, non seulement ça, mais je veux dire, on ne parle pas forcément de ce que nous on appelle aujourd'hui le guerre, le converti. Il y a deux guerres. Il y a guerre Tzedek, le converti, qui devient juif, et il y a ce qu'on appelle guerre Toshav, qui n'est pas juif, qui est un Ben Noach qui vit parmi nous. C'est quoi? Ok. C'est qui? C'est Philippin. Alors, aujourd'hui, il n'y a pas. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'y a pas. Mais le Mahamad de guerre Toshav, il existe. Pourquoi il n'y a pas? Les Arabes. C'est quoi? Quoi? Les Philippins. C'est un exemple. Non, il peut, non, il faut un Sanhedrin, il faut des mousmarqués, mais théoriquement, s'il y a un mec qui vient et dit j'habite ici et j'ai accepté Sheva Mitzvot Bnei Noach, il peut remplir ce critère-là de guerre Toshav. Tu n'es pas obligé de te convertir, ce que je veux dire. Ok? Il habite ici, c'est ça qu'il est touché. Il habite quoi en Israël? Oui, il habite en Israël.
Et il reconnaît. C'est un Philippe. Comment ça, il fait quoi? Bah, Il fait ce qu'il veut, je sais pas, il est C'est les avocat, il fait ça, je sais pas ce qu'il fait. Les Goya, c'est Non, le Mahamad, je parle de Mahamad. mais pourquoi il n'existe pas aujourd'hui tu vois? Non, je dis, encore une fois, le problème c'est qu'on n'a pas de Sanhedrin pour faire en sorte que tout est Memoussad. Mais techniquement, théoriquement, le mec qui a décidé de se lier au peuple juif sans se convertir, mais qui a pris sur lui Sheva Mitzvot Ben Noach qui habite ici, il se soumet à la loi israélienne, ce que tu veux, il pourrait rentrer dans la catégorie de Gertosha. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par la conversion. Ça va? Sauf qu'on n'a pas le droit de donner à des goïs d'habiter en Israël, a priori, non? D'habiter en Israël ou d'acquérir? Il y en a plein. Chose différente. Ouais, c'est ça. Et puis Chutz misait que tu verras que dans toute la littérature de nos sages, dans tout le Talmud, il en est plein, des différences de Mahamad entre Goy et Ben Noach. Quoi, il faut Goy, c'est bouse. Ben Noach, c'est waouh. C'est le même. C'est le même. Aval Goy chez Shabbat, Chayav Mita. Ben Noach, שרוצה להוסיף את כל המצוות על עצמו, qui voudrait en rajouter plus que les 7 et qui voudrait prendre les 613, תבורך לו. C'est bien. Quelle est la différence? On parle de quelqu'un qui est goy, c'est-à-dire qui a rejeté, qui n'a pas accepté du moins Dieu, les 7 mitzvot de Noach. Donc celui-là, non, tu ne vas pas faire de lien avec lui. Mais quelqu'un qui a pris sur lui l'engagement d'être en contact avec le Kadosh Baruch Hu, avec la Kedusha, donc avec ses représentants le Ham Israël, à des rabbins, on est super copains. C'est ça? Ok? Donc maintenant qu'on a mis tout ça en place, eh bien, c'est la première fois, Moshe il a dit Vaï bin so Aaron, les amis, c'est la première fois que la Shrina, elle bouge. Jusqu'à présent, on était au Har Sinaï, on bougeait pas. C'est la première fois que la machine, elle se met en marche. Est-ce que ça va marcher ou pas? Est-ce que le chauffeur, il va tenir la barre ou pas? Eh bien, on voit que, bah, pas vraiment. Regardez la première rythme des doutes. והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכילנו בשר. Et c'est parti! T'es prêt, Moshe? À toi de jouer. Le Bnei Israël, on les connaît. On sait qu'ils vont pas arrêter de jouer sur la corde sensible avec Moshe. Ça va. Mais est-ce que, d'après ce qu'on sait de Moshe Rabbeinu, c'est un mec qui se laisse faire ou qui stresse rapidement? En général, Moshe, il est réputé pour son sang-froid extraordinaire. On pourrait rappeler ici un événement qu'on connaît tous. Moshe arrive avec les louchot, tout va bien, Am Israël, Vodor. Bon, Vodor, Avodah Zarah. Je vous rappelle que là, le sujet qu'on est en train d'évoquer, c'est les mecs qui veulent manger un steak. Ils veulent manger un steak, Avodah Zarah. Au cas où vous ne le sauriez pas d'ailleurs, il n'y a pas marqué ici dans le verset parce qu'il n'y avait pas de place dans la Torah. Mais je peux vous assurer que le steak, il était Chalak Bet Yosef Arav Marpoud. Évidemment. C'est barreau. Bah, c'était Mehadrin, Mina Mehadrin. C'est des religieux. Donc ils veulent manger un steak. Cheta Egel, Avodah Zarah. Quand il y a Avodah Zarah, comment Moshe il réagit? Il est stressé? Pas du tout. Avodah Zarah. Avodah Zarah, pas de problème. Idolâtrie, Chayav Mita. Ok. Yoshua, prends-moi les Lévim. Tu m'en tues 3000? Hein? Tout va bien. Tranquillement. Il gère pour Avodah Zarah. Là, les mecs, ils veulent un steak. Et qu'est-ce que Moshe, il dit? Et voilà, je vous le donne en 1000. Je saute sur la source 13 de secondes, on y reviendra. Moshe dit à Dieu, Ve'im kacha ata oseli. Quoi? Orgenina arog. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il demande, Moshe? Tue-moi. J'en peux plus. Ils veulent un steak? C'est trop bon. Caché. Le Malbim il dit, le Malbim il dit, pourquoi il a réagi comme ça? Il dit parce que j'ai étudié tellement la Torah, hein, je suis tellement gdolador, j'ai dit je pourrais tout leur enseigner. Et Sarakol ils veulent que je devienne Mashgar Kashrut. C'est pour ça que j'ai été à l'Yeshiva, pour être shochet. Bon, mais Tzader, il a fait. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'ils veulent? La bakasha de Bassar, kasher, c'est de la chutzpah. Pourquoi c'est de la chutzpah? Pourquoi les Bnei Israël, lorsqu'ils demandent de la viande, c'est de la chutzpah? Ils ont de la manne. Parce qu'ils ont de la manne. Mais tu sais quoi? J'en ai marre des gâteaux. J'en ai marre du couscous. C'est-à-dire, j'en ai marre du couscous pilule qui a le goût de la viande. J'en ai marre. Il n'y avait pas de viande dans la manne? Mais non. Comment ça, il n'y avait pas de viande? La viande, c'est. La manne, c'est une espèce de. Je sais pas à quoi ça ressemble exactement. Voilà, on sait pas. Ça n'a pas avoir le goût de la viande. Mais t'en as pas un peu marre d'avoir des colorants et des conservateurs? D'accord. Ça y est, d'aille, j'en veux plus. Non, mais c'est pas ça notre problème. Non seulement j'avais de la manne qui avait des goûts de malade, d'accord? Mais tu sais quoi?
t'as envie de te faire un steak? Prends un poulet, Vas-y. quoi. Ouais. Je veux dire, ils ont Tson ou Bakar Larov. Ouais. Ils ont des troupeaux de malades. Bah vas-y, fais-toi un steak, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, pourquoi ils ont été le demander? Oh! Le fait qu'ils demandent Mi Yachilen ou Bassar, bah vas-y, t'es un grand garçon, prends-toi un steak. C'est-à-dire qu'ils viennent voir Moshe, ils disent ah, donne-nous de la viande. C'est chutzpah. Chouv, cette chutzpah-là, elle est grave. Je veux dire, par rapport à Avodah Zarah. Cette chutzpah-là, elle montre quelque chose. Regardez, j'ai sauté la source numéro 13, on y revient juste maintenant, la Gemara de Maseret Sota qui nous dit que Beikvot Meshicha chutzpah yazge. Moshe, c'est-à-dire à l'époque du Mashiach, la chutzpah, elle va jouer des heures sup. Maintenant, Moshe, il a un grand problème avec la chutzpah, parce qu'on l'a dit, Moshe ou Rabbeinu, c'est un rabbin. Or, la halakha nous dit que pour étudier la Torah, il faut boshet panim. Il faut avoir de la hanava. Il faut avoir un peu de pudeur par rapport à l'enseignant. Parce que, effectivement, si t'es plein de gahava, t'es plein, il n'y a plus rien qui va pouvoir rentrer tellement t'es plein. Maintenant, chutzpah, hein, c'est quoi la chutzpah? Nos enfants nous l'apprennent tous les jours, qu'est-ce que c'est la chutzpah? Tu vas pas me dire que je dois aller au lit. Non, il n'y a pas. Je sais mieux que toi quand j'ai besoin d'aller au lit. À savoir jamais. Ça. La chutzpah, c'est quand je viens dire, tu vas pas me dire qu'est-ce que je dois faire. C'est moi la source de la samfout. Ani yodea. C'est chutzpah. Il dit Agmara, chutzpah malchuta belataga. C'est la royauté sans couronne. Je fais ce que je veux. Oh. C'est-à-dire, ce je fais ce que je veux. Oh. Ça pose problème au rave. Ah, chef. Ah, je m'en fous, en général, il gère. Parce que le vaudor, c'est de la chutzpah vis-à-vis d'Hachem, Pas alors du tout. que là, c'est de la chutzpah vis-à-vis de... Comment ça, de la Je sais chutzpah pas, par rapport à Hachem? Il y a eu un shiur, un Netzach Israël qui s'appelait Ça vaut le coup, où, dans lequel on a compris que en fait, le vaudor, c'était une faute due à l'empressement. On voulait trop vite servir Dieu. C'est pas de la chutzpah, c'est Ahava mekalkelet et ashura. J'étais tellement amoureux que je voulais aller trop vite. Je fais une erreur. Ça arrive. C'est pas la chutzpah. C'était une erreur datite, une erreur religieuse. Là, c'est une chutzpah. Moshe, il n'arrive pas à gérer avec la chutzpah. Mais attends, les Bnei Israël, ils ne le savent pas que c'est de la chutzpah? Ils ne le savent pas qu'ils ont tous leurs troupeaux à côté et qu'ils viennent voir Moshe. Certainement, le mec, il est venu avec son mouton, il a dit Mi Yachilenu Bassar. Pour bien lui montrer, c'est pas celui-là que je veux. Bien sûr qu'ils le savent. Le Rav Kook va nous dire, bien évidemment qu'ils le savent. Et c'est exactement ça qu'ils ont demandé à Moshe. Oui, parce que la chutzpah, elle se dévoile à l'époque du Mashiach encore plus. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, c'est là que va se dévoiler l'âme du Mashiach. On a dit, qui comprend toutes les âmes d'Israël en tant que telles, pas en tant que Torah. Regardez ce que dit le Rav Kook ici dans la source numéro 15. Ou Mashiach, mi Moav ka'ate. D'où le Mashiach, il gère la chutzpah. D'où il est capable de gérer la chutzpah, le Mashiach? Parce qu'il vient de là-bas. Toute la metsiout, la réalité du Mashiach, ça vient de la chutzpah. D'où il vient le Mashiach? On dit alors, va Mashiach mi Moav ka'ate, il vient de Moav. Vous savez, Lot avec sa fille? Lot et sa fille. Vous vous rappelez? Elles ont eu un enfant. Il s'appelle Moav. Et il nous dit, Dechatsifa ve'amra me'av. Comment elle l'a appelé son fils? Me'aba. C'est chutzpah. Elle, non seulement elle a fait sa petite affaire avec papa, mais en plus elle l'a dit à tout le monde. C'est chutzpah. Et de Moav va sortir Ruth. Et de Ruth va sortir le Mashiach. Et donc on a dit, le Mashiach il vient de la chutzpah, il est kol kulo sham. Et donc nous dit le Rav Kook, Velo dai shelo pagma benishmato. Et non seulement la chutzpah elle n'a pas fait un pet de mal à sa neshama, mais au contraire, veim merachatzto, ela sheim merachatzto. Moav sirartzi, ou beikvot meshicha chutzpah yazge. La chutzpah, elle fait que du bien à l'âme du Mashiach. Parce que c'est son milieu, il gère. Il gère. Mais attends, mais tu t'imagines ce que ça veut dire? Un mec qui fait 1m50, qui a les cheveux en pétard et que tout le monde lui dit tu déclares pas l'indépendance, et lui il dit je m'en fous. Je m'en fous, j'y vais. Tu me dis pas de... Non. Vous connaissez l'histoire du Mayflower? Vous connaissez pas l'histoire du Mayflower? Du bateau? Non mais par rapport à Ben Gurion. Non, vous connaissez pas? Quand il est arrivé quelque temps avant la déclaration d'indépendance devant un jury américain, machin, genre les pontes des States qui lui disent tu fais pas ça, on n'est pas d'accord. Et il dit vous connaissez le Mayflower? Et ils disent chutzpan. Tu demandes à nous si on connaît le Mayflower. Évidemment on connaît. Vous savez quand c'était? Évidemment qu'on sait quand c'était.
776, là, les Pyrénées, est-ce que tu veux, un peu avant. Ça là, je crois. Il dit, vous savez quel jour ils sont arrivés? Vous savez quel jour ils sont arrivés? Vous savez qu'est-ce qu'ils ont mangé sur le bateau? Mais non, c'est pas, on s'en fout, c'est pas ça qui est important. C'est pas mal. Il y a 300 ans, vous avez eu votre histoire fondatrice, vous savez même plus ce qu'ils ont mangé sur le bateau. Mon histoire fondatrice, elle s'est passée à 3500 ans, je peux vous dire à quelle heure ils sont sortis d'Égypte, qu'est-ce qu'ils ont mangé ce soir-là, comment ils étaient habillés ce soir-là. Vous n'allez pas me dire à moi comment je dois déclarer l'État d'Israël ou pas. Pachout, la chutzpah. C'est la chutzpah israélite, c'est anachnu. Et donc nous dit Rav Kook, le Mashiach zézé. Oui. Je ne comprends pas la chutzpah quand elle passe de bien à pas bien, elle agace Moshe, mais elle est géniale pour Ben Gurion. Elle est toujours bien, seulement tu n'es pas toujours apte à la gérer. La chutzpah, elle montre que Am Israël, il est chutzpah parce qu'il sait qu'il est la source du divin. Il dévoile le divin, seulement il n'en est pas toujours conscient de manière consciente. Des fois, c'est toujours là, mais des fois tu ne le sais pas. Et donc Taji, mon fils, il est Kodesh Kodashim. Mais quand tu ne veux pas aller se coucher, ça me saoule. Même s'il a raison de dire que ou Gdolador, les Hashem y est. Pour l'instant, ça me saoule. Ça, je suis pas, moi, je gère pas, j'arrive pas. Mais Bezrat Hashem, Yom Yavo. C'est-à-dire que oui, cette chutzpah, elle est là. Seulement, tant que tu es dans un apprentissage, si tu veux, mets-la de côté. Quand tu es dans un moment où tu dois éclater à l'extérieur, Beikvot Meshicha chutzpah yast. C'est mal. Ben ça a l'air. Et pourquoi Moshe, comment ça se fait? Oui. Ça répond pas pourquoi il se fait mentionner la... Ah, bah parce que Moshe, face à la chutzpah, tu sais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je ne sers à rien. J'ai bien compris ce qu'ils veulent me demander, ce qu'ils me demandent. De leur donner de la viande, c'est-à-dire, et là, on continue. Voilà, 16, c'est la suite. Akdusha shel dor hamidbar tava et ha'achdut shel ziara de Adam Arishon. La Kdusha de cette génération du désert, nous dit le Rav Kook, a demandé l'union des deux valeurs qui étaient la lumière de Adam Arishon, de Torah, Moshe et Mashiach. Et là, la reine te dit, Veratsu chez Moshe Dafka ya'achilem basar. Ils ont demandé à Moshe Dafka, toi, donne-nous à manger de la viande. Toi, sois capable d'éclairer dans la chutzpah. Malheureusement, ושייכנס לעיר בתוך החוצפה, ומשה אמר, אנוכי הריתי את העם הזה. כלומר, בתוך החוצפה אי אפשר לי להעיר. J'arrive pas. Je n'arrive pas. Donc puisque je n'arrive pas, je ne sers à rien. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. Je ne sers à rien. Donc, tue-moi. Ah, je n'ai pas compris encore. Ça veut dire chutzpah ici. C'est-à-dire Dans cette phrase-là, pourquoi c'était chutzpah de demander de la viande? Non. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas être meilleur? Pourquoi il ne peut pas éclairer? Ah, pourquoi il ne peut pas? Parce que Moshe, il le dit lui-même, il se reconnaît là-dedans, il te dit, je n'arrive pas à trouver comment éclairer dans cette chutzpah. Je n'ai pas ça chez moi. J'ai pas dans mon pakal kelim, je ne l'ai pas. J'ai Torah, ils ont une sheila bektzot hachoshen, je suis là, mais chutzpah, je ne maîtrise pas. Je n'y arrive pas. Ils sont venus, je comprends très bien ce qu'ils sont venus me demander. Je n'y arrive pas, pardon? Donc dans cet épisode de la viande, c'est lui qui est en faute. C'est pas, non, il est pas en C'est faute. pas quelque chose de négatif, C'est mais pas- lui, il n'arrive pas à l'assumer. là. Yofi. Donc là, on voit, parce que finalement ils vont être punis ces gens-là. Qui ont Alors, demandé de la pourquoi? viande. Ils ont demandé de la viande, finalement, ça, c'est pas considéré comme un maasé, gvura, machin. Pourquoi? Parce que même si l'intuition est bonne, si Moshe n'est pas capable de leur donner, c'est que c'est pas le moment. C'est-à-dire, ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que cette chutzpah-là, Bisoda, elle est bonne. Et viendra un moment où elle va se transformer, non seulement elle est bonne, mais elle va se transformer en vecteur qui va amener la Géoula concrètement. C'est ce qu'on nous on vit aujourd'hui. Mais à l'époque de Moshe, Moshe, il a été choisi par Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui dévoile Dvar Hashem Veretzon Hashem Arshav. Si Moshe n'est pas capable, ça veut dire que c'est pas le moment. Maintenant, on va voir ça encore plus avec l'épisode d'après la viande. Juste après la viande, il y a un autre épisode qui reprend tout ça et qui va nous malheureusement nous montrer la limite de cela. Oui. En fait, j'ai pas compris le concept de chutzpah. C'est quoi? C'est la rébellion? C'est pas la rébellion. La viande, c'est un symptôme. Exemple de. Ouais, c'est un symptôme, bien sûr, c'est un C'est exemple. quoi la chutzpah? La chutzpah, c'est de dire ne me dis pas ce qu'il faut faire, je sais ce qu'il faut faire. Et en quoi le vaudor c'est pas la chutzpah? J'ai dit, le vaudor, c'est exactement ce qu'il a fallu faire, seulement trop tôt. Il a fallu qu'attendre juste que Moshe il redescende avec les indications de Dieu en disant faites des crouvines. Sans avoir une indication, donc ils l'ont fait d'eux-mêmes, c'est une forme de chutzpah. Mais c'est pas une chutzpah quand on t'a pas encore dit quoi faire. C'est pas comme si on t'avait dit de faire un truc et ils ont fait bête.
Là, on leur a donné la manne. C'est-à-dire qu'on leur a donné quelque chose. Et ils disent non, je veux autre chose. Asken c'est chutzpah. Si on te donne rien, quand ils ont demandé de l'eau, pas chutzpah. T'avais rien à boire, j'avais soif, j'ai demandé de l'eau. Mais là, t'as à manger. Et tu demandes bechol zot. Machou acher, c'est chutzpah. J'ai Oui. l'impression que la chutzpah, c'est ce qui fait avancer l'histoire. Mais évidemment. Il y a des... Or Moshe dit à ce moment-là, l'histoire ne doit pas avancer. Non, c'est pas qu'elle doit pas avancer. Il y a des fois, ça fait toujours avancer l'histoire. Des fois de manière en sous-marin, et des fois de manière plus officielle. Là, on est en sous-marin total. C'est-à-dire que ce qu'ils vont demander, ça va faire avancer les choses. Mais pour l'instant, on le voit pas. Qui le voit? Le Rav Kook, 2000 ans, 3000 ans plus tard. Et il te dit ce qui s'est passé, voilà ce que ça amène. Mais à l'époque, ça doit être en sous-marin. Ça reviendra à la surface plus tard, dans notre génération. Maintenant, l'épisode juste après, je vous ai dit, alors voilà, c'est l'épisode juste après, Moshe il n'arrive plus à gérer. Bon bah très bien, Moshe t'arrive plus à gérer, qu'est-ce qu'il dit Dieu? Il dit bon c'est trop dur pour toi, calme-toi, personne ne meurt, tout va bien. J'ai compris, c'est un peu trop lourd pour toi. Tu vas prendre 70 mecs, et je vais prendre un peu de ta névoie et je leur donne. Ok? Comme ça je te décharge un petit peu. Et là tout d'un coup, donc c'est là que Moshe il va mettre en place Sanhedrin, seuls 70 Nevi'im, 70 prophètes. Jusque-là, tout va bien. Tous ces 70 prophètes, leur névoie, elle vient de qui? De Moshe. Ça va là. Oui, mais on vient de montrer qu'il y avait quelque part un problème dans la névoie de Moshe. Il lui manquait quelque chose. Il n'arrivait pas à atteindre certains niveaux. Ben, il fallait le mettre en place ça aussi. Regardez ce qui est marqué dans la Torah. Vaïsharu shnei anashim b'machane, shem ha'echad Eldad v'shem ha'sheni Meidad, v'tanach alehem haruach. והמה בכתובים, ולא יצאו האוהלה, והתנבאו במחנה. Moshe, il a pris 70 mecs, il leur a donné un peu de névoie, tout va bien. Et en freelance, t'as 2 mecs qui chopent la névoie au black. C'est pas prévu. En dehors des 70. En dehors des 70. Maintenant, je comprends pas, ils ont reçu la névoie, donc c'est à Kadosh Baruch Hu, il est d'accord avec cette histoire. Eldad ou Medad mitnabim b'machane. Et il y a Vayarot Nar, Rachid te dit c'est Gershom, le fils de Moshe, il vient voir Yoshua, il dit qu'est-ce qui se passe avec le patron, machin. Et tous les deux, Mais attends, Eldad ou Medad, qu'est-ce qu'ils disent? Mitnabim ba'machane, qu'est-ce qu'ils disent? Rachid ils disent 2 choses. Moshe met, Yoshua machnis. Ben oui. Ces mecs-là, ils prophétisent, ça veut dire que là où Moshe, la force de Moshe s'arrête, eh bien il faut que ce qui le complète commence. Yoshua, qui vient de la tribu d'Ephraïm, qui est de la force de Yosef, du peuple juif. Donc c'est bidiouk ça. Moshe il va mourir, Yoshua Marnis, et la deuxième névoie, Gog ou Magog. La guerre du Mashiach, que Moshe il ne peut pas faire. Mais attendez, y aurait-il un lien peut-être par hasard entre Eldad et Medad et Moshe? Un lien familial? Je sais pas. T'en penses, tu les connais ces 2 mecs? Vous avez entendu parler de Amram? Le père? Le père. Vous avez entendu parler de Yochevet? La mère. Bon, ils étaient mariés, tout va bien, mais ils habitaient dans un endroit peu sympathique qui s'appelait l'Égypte. Puis à un moment donné, il y a un mec qui s'appelait Pharaon, il a dit Kol aben ayelod ayehorat ashlichu. Xéra, tous les mecs qui naissent, on les balance dans la flotte. À ce moment-là, vous savez, Amram, il a dit bon, ben, fait plus de gosses. Et il divorce de Yochevet. À ce moment-là, il dit les Midrashim, Yochevet, pas contente, pas d'accord avec Amram. Il dit bon, divorce, pas de problème. Elle s'en va, elle va se marier avec Elitsafan ben Parnar. Tant pis pour toi. Et va sortir de ce mariage 2 enfants. Attends, la date, tu vas trop vite, la date. 2 enfants qui s'appellent Eldad ou Meidad. Shnia. Bah sauf, tu connais, dans l'histoire il y a une autre meuf qui s'appelle Myriam. Myriam pas contente, elle est pour le mariage. Le mariage pour tous, elle y va. Enfin, le vrai. Ah. Bekitso, elle dit papa, t'es pire que Pharaon, lui il voulait tuer que les mecs, toi tu veux tuer aussi les filles, remets-toi avec maman. Bon, il dit ok. Donc, Yochevet, elle divorce d'Elitsafan ben Parnar, et elle revient avec Amram. Et qui va naître? Moïse. Et tu me dis, comment elle a pu revenir? Il n'y avait pas la Torah. Alors, il n'y avait pas la Torah. Mais 2, ça veut dire qu'à l'Alpi à Torah, Moshe il est mamzer. Ouais. Bon, en vérité, j'avais pas besoin de ça. Amram, ça reste quand même le neveu de Yochevet, ce qui est déjà Issour. Quoi, t'as l'impression de dévoiler à l'Amérique, c'est marqué. Ça. Donc ça veut dire que Moshe Ken, il y a un problème. Moshe, Torah de Moshe, c'est l'or la Beyachad. Alors non, Michané, Eldad ou Meidad, c'est l'antithèse quelque part de Moshe. C'est la Hava Amina, je dirais même, de Moshe.
C'est-à-dire, au moment où Moshe n'était pas encore né, Yocheved, elle voulait amener Moshe. Alors ça s'est au début mis en place en tant que Eldad et Medad. C'est devenu Moshe après, mais ça veut dire que c'est pas pour rien que c'est ces deux mecs-là. Des brouillons. Ok? C'est là où Moshe peut pas aller, eux ils vont. C'est écrit où ça? Quoi? On n'a jamais entendu. Elle fait pas confiance. Non mais t'as raison. C'est pas vrai. Aleph, Zemouva, Midrash Tanchuma. Bet, Zemouva, si je me trompe pas, dans Shochel Tov. Ah bon, les appelle. Dans les Midrashim. Ceux-là, ils ne l'ont pas acheté au mariage. Hein? Il y a aussi, non mais dans la Gemara c'est Marloquette. Est-ce que c'est les enfants de trucs? Ça là. Mais il y a déjà des déos dans la Gemara. En tout cas, quoi qu'il en soit, on voit que là où le corps de Moshe s'arrête, eh bien il y a le corps du Mashiach qui va commencer à arriver. Et celle qui va véritablement mettre la goulate à côté, c'est là que nous aussi on va terminer, pour bien faire comprendre qui c'est Moshe, vers quoi on a envie d'arriver, eh bien c'est Myriam. On arrive à la fin de la paracha. Ah c'est rare, Moshe quand il voit ça, qu'est-ce qui se passe? Quand Yoshua et Anna, Gershom, ils lui disent ah, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Lokaraklu, Amkane Atali. Et qu'est-ce qu'il dit? Amkane Atali, Vaya, et il dit, c'est rare, où est-ce que je suis? ויאמר לו משה, המקנא עטלי, ומי ייתן כל המשם נביאים? כי ייתן השם את רוחו עליהם. dit le Rav Kook, התעוררות קדושת משיח בנבואה בא מכוח אלדד ומדד. טוב, c'est ce qu'on vient de dire. שניבאו על עסקי גוג ומגוג. בזה נכללים כל ענייני הערת משיח וכל המסיבות הסובבות אותו. Maintenant, quand Moshe il dit, t'excites pas, ils ont raison. Viendra un temps, Amkane Atali, si Dieu il a envie de mettre le roi sur qui il veut, il fait ce qu'il veut. Et d'ailleurs viendra un temps où il donnera le roi à tout le monde. À quoi il fait référence Moshe? Moshe, il n'est pas que, c'est pas un Talmid Yeshiva. Moshe, il a étudié le Tanakh. Donc il sait ce qui a marqué dans Sefer Yoel. Donc qu'est-ce qui a marqué dans Sefer Yoel? Bien regardez la source numéro 19. Vaya acharechen, eshpoch et ruchi al kol basar. Viendra un temps où Dieu donnera la névoie à tout le monde. Seulement attention, Yoel il fait une différence. Venibu benechem uvnotechem, ziknechem chalomot yechalmu, ubachurechem chezionot yiru. Il y a banim, skenim, bachurim. Les skenim, ils reçoivent quel niveau de prophétie? Chalom, le plus bas d'après le Rambam. Banim, nevoa, yoter tov. Bachurim, chazon, le top. Chazon, Ishayahu ben Amot, Sacher Chaza, al Yerushalayim. Qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? Yoel nous explique un truc très simple. Viendra un temps où tout le monde sera prophète. Aval, celui qui naîtra le plus proche de cette étape de Géoula, plus on est jeune, plus tu comprendras des choses incroyables que les vieux ne comprennent pas. Cette réalité-là, elle se commence à se réaliser de nos jours. C'est-à-dire que notre génération comprend des choses qu'il y a 100 ans, il n'y avait que les Yechidim qui comprenaient. La Torah qu'on comprend aujourd'hui, c'est pour ça qu'elle dépasse par des années-lumière la Torah qui a été enseignée, pas chez les Gdolim, pas chez les Yechidei Sgula, parce qu'eux, évidemment, qui connaissaient, mais la Torah qui a été enseignée au peuple il y a 100 ans, 200 ans, 300 ans, elle n'avait absolument pas la portée de la Torah qui est enseignée aujourd'hui. Le Rav Tzvi Yehuda, il disait quand il voyait les jeunes à la Yeshiva de Merkaz Harav qui étudiaient Orot, le livre de son père, le Rav Kook, qui comprenait, il pleurait. Il disait mais qui aurait pu penser que des jeunes comprendraient ce genre de choses? Moi, à mon époque, on était 2,5 à comprendre. C'est pas possible. C'est ce qui est en train de se passer. Maintenant, pour finir cela, eh bien, arrive la fin de la paracha, et on connaît cette histoire-là, elle nous fait mal. C'est l'histoire de Myriam. Pitom, Vatedaber, source numéro 20, Vatedaber Myriam ve'Aaron beMoshe alodot ha'isha akushit asher lakach, ki isha kushit lakach. D'un coup, Myriam, elle n'est pas contente. Elle a un problème avec la zougiout de Moshe. Bon, on la connaît, Myriam. On vient de dire, dès qu'il y a du divorce, il y a un problème. C'est quoi son problème avec le mariage de Moshe? C'est quoi son problème? C'est quoi? Non! Elle n'est pas raciste. C'est pas ça. C'est quoi le problème? Une vraie zouglioute, il est jamais avec elle, quoi. C'est parce qu'il est plus avec elle. C'est ça son problème, nous dit Strazal. Avec sa mère. Non, on la connaît, Myriam. Elle est pour le mariage. Donc, elle a un problème parce que Moshe n'est plus avec Myriam, n'est plus avec Tzipora. Mais attendez, pourquoi Moshe n'est plus avec Tzipora? T'as entendu? Il y a des térims. Quand tu as d'autres choses à faire, tu peux ne pas être à la maison. C'est chidouche atzoum.
Non, en l'occurrence, tout le monde n'était plus avec leur femme. Et regardez ce qui a marqué ici dans la source numéro 21. Vayomer el ha'am, eyu nechonim lishloshet yamim, al tikshu elisha. Juste avant Mahamad Har Sinaï, Dieu il avait donné les oraot, Moshe il a dit à tout le monde, lifrosh min anashim. Seulement après Mahamad Har Sinaï, il leur a dit, lech emor lahem, shuvu lachem lo alechem, et source 22, ve'ata, po amod imadi. Tout le monde peut rentrer chez leur femme, sauf toi. Parce que tu dois être en stand-by nevoa. Tu peux pas être avec ta femme au moment où j'ai envie de te parler. Voilà, donc toi, comme tu dois être en icône nevoa tout le temps, tu rentres pas avec ta femme. Ah non, Myriam, elle n'est pas d'accord avec ça, mais attends, je comprends pas. Elle sait pas que c'est Dieu qui lui a demandé. Évidemment qu'elle le sait. Alors quel est son problème, Myriam? Elle dit, je sais bien que Dieu il t'a demandé ça. Aval, tu sais bien comme moi que Bederer chez Adam Rotzel Elel. C'est-à-dire, si Dieu il t'a demandé ça, hein, c'est quelque part, tu es bien content qu'il t'ait demandé ça. Il dit Tosfot, il dit c'est un problème. Moshe aurait dû discuter avec lui. Non, c'est pas ça. Elle dit, quoi, Béhémet, c'est ça le truc. Ça, c'est ce que dit Tosfot. C'est qu'elle a dit, Beder Shadam Rotzel Eler Shamon Yichimoto. Alors, le Rav Kook, il dit, j'ai un problème avec ce que Tosfot il dit. Parce que quoi, Tosfot ne savait pas que Moshe, ce qu'elle dit, Myriam, c'est vrai pour tous les prophètes, sauf pour Moshe. Parce que Moshe, il n'a pas d'ishilut. Moshe, il n'a pas de personnalité. Moshe, c'est un tube, c'est un tuyau. Transmet Dvar Hashem. Zéro. En lo kloum. C'est pour ça qu'on va te marquer juste après où Moshe, ish, anav, me'od, al bnei adama. C'est lo nachon. On dit le Rav Kook, quoi, et Tosfot, il ne savait pas. Myriam, elle ne savait pas. Alors, c'est quoi son problème? Et là, hein, le Rav Kook va dire quelque chose d'absolument incroyable. Elle le savait très bien, Myriam, que Moshe, il n'est pas comme les autres prophètes. Bémet, les autres prophètes, leurs prophéties dépendent de leur état d'esprit. Par exemple, lorsqu'il va falloir faire la séparation, le schisme, entre Malchut Israël et Malchut Yehuda, donc faire tomber un peu la puissance de Jérusalem, qui on va envoyer? Achia Shiloni, un prophète qui vient de Shiloh. C'est pas étonnant, Shiloh elle est vénère depuis que Jérusalem elle est devenue la capitale. Donc quand il faut faire baisser la force de Jérusalem, on envoie un avis de Shiloh. Et Gioni. Yirmiyahu Hanavi, celui qui va nous amener le Khurban, les voix du Khurban, Dieu il lui a ordonné de ne pas se marier. Pour que toute sa vie ce soit un Khurban. Parce que comme ça il peut donner les névoides de Khurban. Ça on comprend. Moshe, Zelokar. Alors pourquoi Myriam elle n'est pas contente? Elle a très bien compris quel était le niveau de Moshe. C'est justement ça son problème. Myriam nous dit comme ça, dans la source numéro 23. בזיערי לעד האדם הראשון היה אורו של משה ואורו של משיח כלול כאחד. Adam הראשון, avant la faute, il était à un tel niveau que cette dualité qu'on est en train de mettre en avant entre Moshe, la Torah et Mashiach, Am Israël, ne faisait qu'un. On te dit, ואורו של משיח כלול כאחד, כי באמת נשמה אחת היא. על ידי נפילת העולם בחטא הקדום נתרחק משה מלהעיר בתוך החוצפה ou parash mina isha. Dis le Rav Kook, qu'est-ce qu'elle a demandé Myriam? Elle dit, je comprends très bien que c'est ton niveau, c'est comme ça. Mais pourquoi tu es seulement Moshe? Pourquoi tu n'as pas réussi à revenir au niveau de Adam Arishon? Dit le Harizal, Adam Arishon, ouais, mitnabé, au moment où il était avec sa femme, Bishat Tashmish. Au moment où il était en train d'être avec sa femme, c'est là qu'il recevait la névoie. Lama. Pourquoi? Alors, la plupart des gens ici sont mariés, donc ceux qui ne sont pas mariés sont plus des oreilles chastes, alors je peux le dire. Vous savez, la halakha nous dit que Khatan, entre la choupa, Shat Tashmish, Patour Mikriyat Shema. Lama. Pourquoi il est Patour? Alors, c'est que mitzvah, Patour Mina mitzvah. Ani taroud. Je ne peux pas passer à Kriyat Shema, je vais m'occuper, je suis complètement perturbé, et qu'est-ce qui va se passer ce soir? Donc ça c'est ce qu'on dit, Znachon, Zalakha, Niglé. Mais je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus important. Parce qu'au moment où il va être avec sa femme, quand il dit Kriyat Shema, il dit quoi? Shema Israël, Shem Elohim, Shem Echad. Alors vous êtes d'accord avec moi que c'est pas vrai? C'est-à-dire on dit quelque chose qu'on ne voit pas, on voit l'inverse. Dans notre monde, on voit qu'il y a des riches, il y a des pauvres, il y a du bien, il y a du mal, il y a de la pauvreté, il y a de la richesse. On ne voit pas que c'est Echad, Béhémet. C'est pour ça qu'on se couvre les yeux. C'est pour ça que lorsque tu dis Shema Israël, donc tu te couvres les yeux.
lorsque le Khatan il est avec sa Kala, il n'a pas besoin de dire Kriyat Shema. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est Kriyat Shema. J'ai pas besoin de vous expliquer que lorsqu'un homme et sa femme ils sont ensemble, c'est peut-être le seul moment où dans ce monde-ci, il y a deux choses qui sont différentes, qui deviennent Be'emet et Chad. J'ai pas besoin de faire un dessin. C'est-à-dire que lorsque le Khatan il est avec sa femme, Zelo Emlo Omrim Kriyat Shema. Ze Kriyat Shema. Ze Echad. Ze Gilui Ha'achdut. C'est le dévoilement de l'unité totale d'Akadosh Baruch Hu des valeurs. Et donc c'est ce que Myriam elle demande à Moshe, pourquoi t'es pas revenu au niveau d'Adam Arishon, qui recevait la névoie avec sa femme? Toi tu devais recevoir la névoie que quand t'étais pas avec ta femme. Je voulais que tu sois le niveau qui dévoile Mashiach Vetorah Ke'echad. Elle a raison de dire ça? Bevadaï qu'elle a raison, c'est l'idéal ou c'est pas l'idéal? C'est l'idéal. Alors pourquoi elle reçoit la tzarat? Parce que comme on a dit tout à l'heure, c'est vrai ce qu'elle dit. Mais c'est pas le moment. Et la tzarat, c'est à chaque fois que tu es en contact avec une metsiout, une madriga qui n'est pas la tienne. Même si elle est vraie. Même si elle est vraie. La paracha de Baalotra, et venez on conclut par là. La paracha de Baalotra, c'est paracha à Torah. Mais qu'est-ce qu'on a compris de cette paracha-là? On a compris que la Torah, elle est au service du Ham Israël. Non seulement elle est au service du Ham Israël, mais s'il n'y a pas la base qui s'appelle Ham Israël, il n'y a pas la Torah. Pour que cette Torah elle soit complète, il faut également que cette Torah, ce message, puisse avoir une portée universelle. Et cette portée universelle, elle est là grâce aux guerres. Moshe est celui qui va être choisi par Akadosh Baruch Hu pour transmettre la Torah. Moshe va être excellent pour la transmission de la Torah. Je n'ai pas besoin de donner des notes. Ceci étant, Moshe lui-même comprend que viendra un temps où sa force à lui ne sera plus suffisante pour que la Torah puisse passer à l'étape Géoula. À l'étape Géoula, il doit y avoir une union entre Torah et Kedushat Israël. Et c'est pour ça qu'on a commencé, et je reprends sur la première source qu'on a vue ensemble, on va la lire et c'est par là qu'on termine. Moshe Rabbeinu kolelu et kol nishmot Israël mitzad Torah. Et le Mashiach, lui, il comprend toutes les âmes d'Israël mitzad atzman. Mais en vérité, ces deux dimensions, à l'époque d'Adam Arishon, n'étaient qu'une. Et c'est pour ça que, je ne vous ai pas amené ici, mais que le Zohar nous dit que lorsque Idgalé au Rosh el Mashiach, lorsque la lumière du Mashiach se dévoilera, alors Nishmat Moshe Tarzor Laolam, à ce moment-là, la Neshama de Moshe pourra revenir pour enfin les Itached et amener notre dévoilement de Dvar Hashem à une portée qui est beaucoup plus importante. C'est la paracha de Baalotra qui nous explique le Mahamad HaTorah. Une fois qu'on sait ce que c'est que la Torah, alors on pourra, Be'ezrat Hashem, au Shabbat communautaire, ensemble, dévoiler quel est l'endroit où on peut dévoiler cette Dvar Hashem et cette Torah, qui s'appelle Eretz Israël. Shavua Tov, au revoir.